Le Chat Noir, c'était un cabaret légendaire de la butte Montmartre à Paris au 19e siècle, mais aussi une revue. Et parmi les plumes de l'époque, on trouvait Verlaine, Alphonse Allais. Alors 137 ans après, le Chat Noir renaît. Le voici. Et c'est grâce à vous, Romain Noy. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes directeur de la publication et on apprend aussi en lisant la première page que vous êtes aussi un cordon bleu et un aspirant fumiste. Donc voilà, c'est des informations importantes. C'est la 3e édition, celle de l'été. Alors pourquoi redonner vie à cette, je ne vais pas dire feuille de chou, mais à ce petit journal satirique? Parce que je pense que c'est très important de le faire aujourd'hui. Montmartre, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, qui est en perpétuel mouvement et qui malheureusement connaît un cycle de vie qui est en fin sur quelque chose et qui vient en début d'autre chose. Montmartre en ce moment a besoin de redevenir Montmartre. On a malheureusement beaucoup de commerçants qui font tout un business autour de ça, de Montmartre, mais qui mettent pas en avant ce que j'aime appeler, et ce qui s'appelle d'ailleurs l'esprit chat-noiresque qui est défendu dans le journal. Oui, donc l'esprit est très nostalgique, hein, la maquette, le ton, vraiment, il n'y a pas de version numérique, par exemple, ou d'application encore. Non, vous n'êtes pas du tout dans cet esprit-là. Non, moi je suis très papier, moi j'écris, j'aime beaucoup la presse, le papier, la presse satirique en général. Je trouve que le papier c'est un objet qui est un bel objet, les gens aiment beaucoup le toucher, donc c'est important pour moi. Donc on a repris vraiment le fond comme la forme. Donc ça n'a pas bougé. À la criée. Et on le vend à la criée, donc il sort le premier samedi du mois. Il est vendu à la criée par des comédiens. Donc d'ailleurs, s'il y en a qui cherchent du boulot, n'hésitez pas. Ils se sont sûrement ruinés en Avignon, donc qui viennent me voir. Et donc vendu à la criée, mise en kiosque ensuite à partir de dimanche dans les kiosques où je peux aller avec mon petit caddie parce que je fais la distribution. Voilà, on a bien compris. Mais alors les plumes, elles étaient assez reconnues à l'époque. Hein. Je parlais de Verlaine, d'Alphonse Allais. Là, qui écrit dans le Chat Noir version 21e siècle? C'est des plumes reconnues aussi, enfin qui vont le devenir avec le temps, j'espère, qui sont nous, donc des gens que j'embauche au fil des rencontres en fait, et qui sont des gens qui sont venus me voir, qui sont des passionnés du coin, qui sont des historiens, qui sont des auteurs de petites phrases, Oui, il y a beaucoup d'humour, il y a les éphémérides, les éphémérides, les éphémérides, ce sera mieux, les petites annonces. Alors, il y en a qui sont assez drôles, parfois risquées. Un Tour de France, le cyclisme est un sport qui se joue en équipe et à la fin, ce sont les laboratoires Sanofi qui gagnent. Vraiment, ça, c'est le ton de Chat Noiresque. C'est Mathias Pizzinato, quoi. C'est un petit talent du Chat Noir qui nous fait donc ses prédictions, qui s'était pas gouré pour la Coupe du Monde. Donc, par exemple, tous les lecteurs du Chat Noir étaient au courant dès le 7 juillet qu'on allait gagner la Coupe du Monde. Voilà, si vous voulez prendre un peu d'avance, être un peu moderne, n'hésitez pas à lire Le Chat Noir, c'est comme ça qu'on y arrive, quoi. Et c'est un magazine que vous dédiez aussi aux journalistes, pas aux journalistes, aux touristes, c'est-à-dire aux touristes étrangers. Il y a des versions pour cette version, plusieurs langues. Parce qu'on on a pas mal de touristes qui s'intéressent à l'objet et qui l'achètent pour le mettre en poster chez eux. Donc je me suis dit, cet été, ce serait pas mal, vu qu'il y en a pas plein qui sont venus et qui viennent, je suis sûr, juste pour choper un épisode du Chat Noir. On s'est dit, ce serait pas mal de faire une version cosmopolite, histoire de savoir un petit peu ce qu'ils achètent, quoi. Donc c'est le but du jeu. On va pas le faire tous les mois parce que ça me coûte un peu cher, voilà. Mais l'idée c'est qu'ils comprennent un petit peu ce qu'ils achètent, parce qu'ils le voient. Il y a des expositions, par exemple, il y a le musée de Montmartre. Qui a beaucoup aidé pour le journal, la Société du Vieux Montmartre aussi, qui m'a énormément aidé et qui me laisse fouiller dans les archives. Et on peut leur expliquer, on peut prendre le temps de leur expliquer. Mais quand ils voient ce truc-là, ils savent que c'est du patrimoine. Et comment vous expliquez justement cette fascination pour Montmartre, pour ce quartier de Paris? Moi, je pense que Montmartre, en fait, c'est le monde entier qui vient voir le rêve qu'il a construit. Montmartre, c'est le rêve un petit peu de tout le monde. Mais c'est pas un peu un rêve passéiste, c'est-à-dire un musée, en fait, finalement? On dit toujours que Paris devient la ville-musée. Non, mais on a des gens qui font exactement ce que faisaient ces gars-là à l'époque, aujourd'hui, quoi. Vous avez les chansonniers, vous avez les Orelsan, les Moa Lasquale, tous ces gars-là, c'est des chansonniers. Et c'est exactement ce qu'ils faisaient à l'époque, quoi. Il y avait un beatmaker sur scène, et eux récitaient leurs textes. Donc on a des gens qui font exactement ce que faisaient ces gars-là à cette époque et à notre époque aussi, quoi. Donc Montmartre est loin d'être mort, mais je pense qu'effectivement on a trop tendance à mettre en avant cet aspect business, quoi, cet aspect qui est de surface, quoi. Et si on creuse un peu, effectivement, l'esprit Montmartrois, mais il est partout dans le monde. Il est partout dans le monde. Vous retrouvez des gars du Chat Noir qui sont exportés à Québec. Vous avez l'avenue Alphonse Allais à Québec, le Salish Lake. Enfin voilà, il y a tout ça. Il
il y a Dunkerque, enfin, l'esprit du chat noir, c'est quelque chose d'international. C'est à tout le monde, pour moi. Montmartre, Donc c'est à peut-être tout le une monde. version québécoise du chat noir. Ah ouais, bah, on a dépêché des grands reporters qui... Bon, j'ai toujours pas de nouvelles de celui qui doit être à Québec, mais je sais pas ce qu'il fout. Mais par contre, on en a à Dunkerque, on en a à Barcelone, parce que vous avez vraiment des chats noirs qui ont émergé un petit peu partout dans le monde, en Suisse aussi. Enfin. Et le chat noir, donc voilà, ça ne porte pas malheur. Et donc, c'est l'esprit chat noiresque. Soyez moderne. Merci Romain Noy d'être venu sur le plateau de 64 minutes.